Dominique au Rwanda. Méditation sur la commémoration des martyrs de l'Ouganda. Celui qui aime sa vie la perd, celui qui s'en détache en son monde la garde pour la vie éternelle. Sœurs et frères, si l'on ne fait pas une bonne herméneutique de ces paroles tirées de l'évangile d'aujourd'hui, on risque de penser que Jésus nous contraint à dédaigner notre vie ou à souffrir dans ce monde, afin de nous garantir une vie plus prestigieuse dans l'au-delà. Mais ce n'est pas cela. Toutefois, il ne faut pas ignorer que la souffrance, voire la mort, peut bien être la conséquence d'une vie hardiment dévouée à la défense des principes qui vont à l'encontre de la logique et du profit des puissants de ce monde. C'est ce qui s'est passé avec ces 7 frères dont nous parle la première lecture d'aujourd'hui. C'est aussi le cas avec l'histoire des martyrs de l'Ouganda. Et c'est souvent le cas avec ces braves hommes et femmes de toutes les sociétés du monde qui osent se dresser contre la tyrannie, la servitude, le racisme et le terrorisme, ainsi que toute autre forme d'injustice sociale et de violation des droits humains. En cette solennité, nous honorons ce courage hors du commun, ce témoignage chrétien d'inspiration captivante que Saint Charles Lwanga et ses compagnons nous ont laissé. Leur identification avec le Christ dans le mystère de sa passion et de sa mort nous offre un nouveau sens de la vie, surtout pour ceux et celles qui seraient aujourd'hui en butte à la souffrance et à l'épreuve. Leur mort, leur abnégation est comme ce grain de blé tombé en terre qui doit mourir pour produire beaucoup de fruits. Et comme le disait Tertullien, le sang des martyrs est semence des chrétiens. Mais en tant que chrétiens, chrétiennes, témoins du Christ d'aujourd'hui, comment rendre pertinent et toujours vivant cet héritage reçu des martyrs? Vous savez, frères et sœurs, le dictionnaire étymologique de la langue française décrit le mot martyr comme issu du grec martyr et puis fréquemment martus, c'est-à-dire témoin. Et dans ce sens, chacune de nous peut s'inscrire sur cette liste de ceux-là qui sont toujours prêts à être témoins de la victoire de la vie sur la mort et du bien sur le mal. Nous pouvons devenir martyrs témoins de l'altruisme, là où l'égocentrisme cherche à s'installer. Nous pouvons devenir martyrs témoins de l'unité, là où la zizanie déchire. Martyrs témoins de l'amour, là où la haine règne. Martyrs témoins du pardon, là où la rancune et l'esprit de vengeance conquièrent les cœurs. Martyrs témoins de la vérité, là où le mensonge prend le dessus. Martyrs témoins de la justice, là où l'injustice écrase les opprimés. Alors, que les prières de Saint Charles Lwanga et ses compagnons nous aident à tenir bon devant les épreuves de notre engagement chrétien, en fait d'être d'ores et déjà de véritables témoins du Christ.